Bonjour, nous sommes le lundi 31 mars et vous regardez l'épisode 28 de la saison 6 du JT News Assurance Pro. Au sommaire cette semaine, nous revenons sur les ambitions 2014 de la Caisse centrale de réassurance. Nous parlerons encore de 2014 ensuite, avec le sujet Solvabilité 2 en cours à la ROAM. Puis nous finirons ce JT avec les résultats de l'assureur de grand risque FM Global. Une fois devient coutume, nous ouvrons ce JT avec des résultats. La semaine passée, la Caisse centrale de réassurance a en effet publié ses résultats pour l'année 2013. Le marché de la réassurance étant fait de renouvellement au 1er janvier, pour une grande part des portefeuilles, nous avons demandé à Stéphane Pallez, PDG de CCR, de nous parler de l'année 2014. Nous sommes donc très largement déjà très impliqués dans la réalisation de l'objectif de 2014, puisque les renouvellements de début d'année se sont bien déroulés, en particulier sur le système catastrophe naturelle, et également nous avons réussi de manière sélective à faire notre renouvellement réassurance de marché dans des conditions satisfaisantes, en dépit, encore une fois, de pression à la baisse sur les prix tout à fait significative aujourd'hui. Donc en 2014, nous souhaitons également continuer à développer l'expertise très spécifique de CCR, à la fois sur la connaissance des risques catastrophiques et de manière générale sur les risques exceptionnels sur lesquels le marché peut avoir besoin de constituer des partenariats public-privé dans lesquels nous pouvons donc venir pour couvrir de nouveaux risques, comme par exemple le risque climatique sur les exploitants agricoles. Nous récapitulerons au mois d'avril les résultats des principaux réassureurs dans un reportage spécial. De 2014, il a également été question lors de la conférence de presse post-assemblée générale de la ROAM. La Fédération mutualiste a renouvelé le mandat de Marcel Kahn et revient sur un thème qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, Solvabilité 2. Les sujets importants pour la ROAM est de continuer ce qu'elle a commencé, à savoir défendre et promouvoir le mutualisme. Et puis très concrètement, puisque vous le savez, nous avons parmi nos membres un nombre important de petites et de moyennes mutuelles, c'est de continuer à les accompagner dans leurs différentes missions et notamment leur préparation à Solvabilité 2. Alors on est très content parce qu'enfin on a un cadre et une date. Vous savez, il n'y a rien de pire que d'être dans l'incertitude et en fait la ROAM à un moment a raison avait quand même réagi en disant que effectivement certaines orientations n'étaient pas pertinentes. Force est de constater aujourd'hui, sans doute aussi en partie suite aux interventions faites par la ROAM, nous avons désormais une date, un cadre, et puis ceci effectivement nous aide beaucoup dans la préparation, ce qui n'empêche pas, encore une fois, d'ici le 1er janvier 2016, qu'il reste un certain nombre de sujets au niveau de la gouvernance, au niveau du reporting, un certain nombre de sujets qui nécessitent qu'on reste très, très mobilisé, justement pour faire en sorte que tout ceci soit fait dans l'intérêt, bien sûr, de l'assurance en général et des mutuelles en particulier, pour que, encore une fois, nos assurés, qui sont nos sociétaires également, soient bien protégés. Avant de nous quitter, nous vous proposons de revenir sur 2013. Dans l'assurance des grands risques, l'assureur mutualiste FM Global a réalisé une bonne année. Décryptage des résultats avec Thierry Mazurel. Au niveau du monde, l'année 2013 a été une année qui a été une belle année, essentiellement parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe naturelle majeure. Il y en a eu beaucoup en nombre, mais il n'y a pas eu de très grosses. Donc pour les assureurs property comme nous, la quantité de catastrophes naturelles, c'est ce qui fait passer dans le rouge ou dans le vert. Donc on a un ratio combiné de 77,7%. Pour la première fois, on a dépassé le milliard de dollars de bénéfices. Et on a une croissance raisonnable, une croissance de 3%. Si on redescend vers l'Europe, les résultats en ratio combiné sont positifs. Donc on a gagné de l'argent, donc inférieur à 100%. On était un petit peu plus impacté par les catastrophes naturelles. Comme vous devez le savoir, il y a eu des choses en Allemagne. Et puis une croissance raisonnable. Pas une croissance à 2 chiffres, mais une croissance pas très loin des 2 chiffres. La France, plus particulièrement, c'est un peu difficile parce que on est à peu près dans le même ordre de grandeur avec peut-être des résultats en ratio combiné un petit peu plus faibles. Ce JT est maintenant terminé et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. Très bonne semaine à toutes et tous.